L'annonce surprise. Salut, bienvenue sur la chaîne d'actualité du PSG. Nous sommes très ravis de votre précieuse présence parmi nous, abonnez-vous à la chaîne pour rester informé, sans ajouter plus, recevons les dernières nouvelles. Mercredi dernier, le PSG disputait son dernier match avant la trêve. Opposé au FC Metz, les Parisiens l'ont emporté et à la fin de cette rencontre, le club de la capitale a fait une annonce inattendue. En effet, un communiqué a été publié pour annoncer la prolongation de Presnel Kimpembe. Un timing assez étonnant. Alors que l'arrivée de Lucas Beraldo est bouclée selon plusieurs médias, le PSG a réglé un autre dossier la semaine passée. Alors que la rencontre face au FC Metz venait de toucher à son terme, le club de la capitale publiait un communiqué pour annoncer la prolongation de contrat jusqu'en 2026 alors que personne ne s'attendait à un tel dénouement, d'autant plus que les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour le champion du monde 2018. Kimpembe prolonge. C'était dans les tuyaux depuis plusieurs mois déjà. Le 6 mars dernier, le Disport.com révélait en exclusivité un revirement de situation dans le dossier Presnel Kimpembe, annonçant un changement de perspective du défenseur central, un temps partant pour quitter le club mais qui s'était finalement ravisé et qui envisageait enfin la possibilité de prolonger. Le dossier a connu une issue heureuse mercredi dernier juste après le coup de sifflet final de la rencontre face à Metz. Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer la prolongation du contrat de Presnel Kimpembe. Le défenseur central de 28 ans est désormais lié au club jusqu'au 30 juin 2026, écrivait le PSG dans un communiqué. Une annonce assez surprenante tout de même car Presco devrait à nouveau se faire opérer et manquer l'intégralité de la saison. Le joueur promet malgré tout de revenir plus fort. Comptez sur ma détermination à tout mettre en œuvre pour revenir le plus rapidement possible, après une longue convalescence, des efforts intenses pour revenir en forme et retrouver mes coéquipiers et les supporters du Parc des Princes. Je dois néanmoins annoncer qu'il est probable que je subisse une correction chirurgicale prochainement. Dans toutes les épreuves difficiles, il est nécessaire de rester positif et de relativiser. Je remercie infiniment mon club et les supporters pour leur soutien dans cette épreuve que je transformerai, c'est une promesse, en force. Comptez sur ma détermination à tout mettre en œuvre pour revenir le plus rapidement possible, jouer, et gagner avec le PSG, a assuré Presnel Kimpembe sur son compte Instagram. Son rêve va tomber à l'eau à Paris. Au PSG depuis le 10 juin 2022, Luis Campos n'a toujours pas mis la main sur sa recrue rêvée qu'est Bernardo Silva comme le Disport.com vous le révélait en août 2022. Et après un deuxième échec consécutif à l'été 2023, il se pourrait que malgré la belle opportunité de marché que représenterait Silva en 2024, que le PSG ne fasse pas le maximum pour le recruter. Explication. Luis Campos est en poste depuis l'été 2022 au PSG. Le conseiller football du club de la capitale est en quête du recrutement de Bernardo Silva qui est même sa signature rêvée comme révélé par le Disport.com en août de la même année. Malgré un échec dans son recrutement et une offre de 80 M € repoussée par Manchester City, le PSG est revenu à la charge à la dernière intersaison. On ne le vend pas, mais une fois encore, le Paris Saint-Germain s'est heurté à un mur. Si bien que dès le début du mois d'août 2023, le dossier a été refermé par le PSG. C'est en effet ce que révélait une source proche de l'opération aux Parisiens. À chaque fois que nous avons contacté Manchester City pour Bernardo, la réponse a toujours été la même, on ne le vend pas car il n'existe pas un autre joueur au monde comme lui. C'est pour ça que nous gardons Bernardo. Une clause libératoire de 58 M €, un intérêt moins présent pour Bernardo Silva? Et maintenant? Bernardo Silva a prolongé son contrat d'une saison à Manchester City en affirmant dans la foulée de l'annonce sa volonté de poursuivre chez le champion d'Angleterre et d'Europe. Pour autant, une clause libératoire de 58 M € a été incluse dans le deal convenu entre Manchester City et Bernardo Silva qui sera d'ailleurs effective durant l'été 2024. La chance du PSG? En coulisses, il a été spécifié ces dernières semaines que le recrutement de Bernardo Silva ne serait plus jugé comme étant une priorité par les hauts dirigeants du Paris Saint-Germain. Le rêve de Luis Campos pourrait donc tomber à l'eau. Mbappé choque une légende, ce qu'il fait,
c'est n'importe quoi, Thierry Henry a été bluffé par Kylian Mbappé. L'année amenant ses 25 ans, le champion du monde tricolore est devenu meilleur buteur de l'histoire du PSG tout en atteignant la barre des 300 buts en carrière. Du « n'importe quoi » pour le champion du monde 98 qui n'a pas tari d'éloges en novembre dernier au sujet de Mbappé. Appréciez-vous la nouvelle? Laissez votre like pour aider la chaîne. Kylian Mbappé est devenu, la même année, le meilleur buteur de l'histoire du PSG en dépassant les 200 buts d'Edinson Cavani face au FC Nantes en mars 2023, 4-2, au bout de la rencontre. 8 mois plus tard, Mbappé atteignait une nouvelle centaine symbolique. En effet, depuis le début de sa riche carrière, que ce soit en club ou en équipe nationale, le champion du monde tricolore a inscrit son 300e but face à Gibraltar, 14-0, et avec la manière, d'une frappe lointaine qui a lobé le gardien. Ce n'est pas le vrai buteur instinctif, mais il met des buts, il délivre des passes, ancien meilleur buteur de l'équipe de France avant qu'Olivier Giroud le dépasse au classement, Thierry Henry s'est enflammé en conférence de presse sur ce nouveau fait d'armes de Kylian Mbappé. Ce qu'il fait, c'est n'importe quoi. Mais il nous a tellement habitués à ses performances, c'est juste incroyable. En plus, il ne joue pas vraiment dans l'axe, il est partout en fait. Ce n'est pas le vrai buteur instinctif, mais il met des buts, il délivre des passes, il sait à peu près tout faire. Le problème quand tu es très très fort, c'est que les gens voient souvent ce que tu ne fais pas, ce que tu as raté ou bien quand tu n'as pas été bon. Après, maintenant, c'est vrai qu'on est un peu exigeant avec lui. Il a déjà 300 buts et il n'a que 16 ans, rire. Le sélectionneur de l'équipe de France Espoir, qui pourra peut-être compter sur Kylian Mbappé pour les Jeux Olympiques de Paris l'été prochain, a tenu à rappeler à quel point nous autres Français étions chanceux de le compter comme tricolore. Encore une fois, je dis souvent mais soyons contents qu'il soit français. Il a fait 2 finales de Coupe du Monde, il a mis un triplé. Il a déjà 300 buts et il n'a que 16 ans, rire. Que voulez-vous que je vous dise? C'est juste extraordinaire. Continuons à le regarder. C'est sûr, il peut peaufiner encore des choses, parce qu'on n'est pas toujours fini. Mais bon, 300 buts. Certains ne les mettent même pas à l'entraînement. Équipe de France, ils disent non au PSG. Le Paris Saint-Germain viserait à recruter français à l'avenir et dans la continuité de son dernier mercato. Néanmoins, 3 joueurs de l'équipe de France semblent d'ores et déjà échapper au PSG. Du moins, à court terme. Adrien Rabiot et Ibrahima Konaté ne sont pour le moment pas intéressés et Antoine Griezmann serait même allé plus loin. Le PSG semble être prêt à miser sur les talents du football français pour son équipe première. La preuve par l'exemple. À l'occasion du dernier mercato estival, le Paris Saint-Germain a recruté 4 joueurs tricolores en les personnes de Lucas Hernandez, d'Ousmane Dembélé, de Randal Kolo Muani et de Bradley Barcola. Et maintenant? Adrien Rabiot, qui est passé par le centre de formation du PSG et son équipe première, a été invité à s'exprimer sur un éventuel retour au Paris Saint-Germain en septembre dernier. Non, pour l'instant je ne suis pas du tout là-dessus, a assuré Rabiot en septembre dernier au cours d'un match de l'équipe de France au Parc des Princes face à l'Irlande, 2-0. Te dire que j'y pense comme un objectif à l'heure actuelle, non pas du tout, après Adrien Rabiot, c'est Ibrahima Konaté, autre joueur de l'équipe de France, qui a été invité à s'exprimer sur une éventuelle venue au PSG. Contrairement à Rabiot qui est un titi parisien, Konaté n'a jamais évolué au Paris Saint-Germain bien qu'il soit natif de Paris. Pour Canal+, le défenseur de Liverpool, qui est en pleine discussion pour prolonger son contrat comme le dit Sport.com vous l'a confié en exclusivité le 12 décembre dernier, ne pense pas à signer au Paris Saint-Germain à l'instant T, le PSG aujourd'hui, ils ont recruté des joueurs qui s'entendent bien et qui jouent en équipe nationale. Pour les fans parisiens, ça leur fait plaisir car ils ont des propres Parisiens dans leur équipe. C'est ce qu'ils attendaient depuis des années. Si je me vois au PSG? Mais non, te dire non, ça serait te mentir. Mais te dire que j'y pense comme un objectif à l'heure actuelle, non pas du tout. Griezmann aurait recalé le PSG l'été dernier.
Et il semblerait qu'Adrien Rabiot et Ibrahima Konaté ne soient pas les uniques stars à recaler le PSG pour le moment. Antoine Griezmann serait même allé plus loin. Le « chouchou » de Didier Deschamps, comme le sélectionneur de l'équipe de France l'a lui-même reconnu dernièrement, aurait repoussé les avances du PSG à la dernière intersaison selon Hockey Diario, mais pas seulement. Griezmann, heureux à l'Atlético de Madrid, aurait également refusé un pont d'or d'Arabie Saoudite. Paris peut refaire le coup à un club étranger. Le Paris Saint-Germain a pris la décision de former son effectif avec une base française et a débuté à la dernière intersaison avec 4 recrues tricolores. Un projet salué par Kingsley Coman. D'ailleurs, le Titi parisien, bien qu'il respecte le Bayern Munich et son contrat, n'a pas fermé la porte au fait d'imiter Lucas Hernandez en quittant le club bavarois pour le Paris Saint-Germain. En juillet dernier, le PSG a lancé sa révolution en recrutant notamment quelques joueurs français. Bradley Barcola, Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé et Lucas Hernandez ont débarqué au Paris Saint-Germain un par un, soit 3 internationaux français. Kingsley Coman ne ferme pas la porte au PSG. Lucas Hernandez a débarqué du Bayern Munich malgré la volonté initiale du club bavarois de prolonger son contrat et de le conserver. Le Paris Saint-Germain est arrivé à ses fins en déboursant une somme de 40 000 € environ. Et il se pourrait à l'avenir qu'un autre joueur français du Bayern Munich accepte de venir arborer la tunique du PSG. Et ce n'est autre que le Titi parisien Kingsley Coman. Pour le Figaro en octobre dernier, l'ailier du Bayern et de l'équipe de France n'a pas caché de féliciter le nouveau projet tricolore du PSG. Cela m'intéresserait-il de revenir au PSG? C'est un bon projet. Ramener des Français en France, ce n'est jamais une mauvaise idée, encore plus quand ce sont de grands joueurs. L'identité est importante dans un club et cela peut être un détail qui fera la différence. Cela peut marcher, mais cela n'est pas une certitude non plus. Il faut laisser le temps. C'est un beau projet, grand sourire. Après, je suis sous contrat avec le Bayern Munich jusqu'en 2027, ce serait irrespectueux de dire qu'un projet d'un autre club me séduit ou pas. Et maintenant pour Coman? Mais pour le moment, Kingsley Coman se contente de se concentrer sur la suite de son contrat au Bayern Munich qui court jusqu'en juin 2027 à l'instant T, il me reste 5 ou 6 belles années. Plutôt 4 ou 5. C'est déjà bien. Je dis toujours ce que je pense, mais avec l'âge, je peux changer d'avis ou alors changer de poste. Je l'ai déjà fait au Bayern, à me recentrer, j'ai bien aimé. Nul doute qu'il faudra débourser une belle indemnité de transfert au Bayern Munich afin de boucler une telle opération. Mais le PSG pourrait attirer un autre joueur de Deschamps de qualité. 2 offres dégainées, c'est bouclé. Bien avant l'ouverture officielle du mercato hivernal et les mouvements attendus, le Paris Saint-Germain s'est déjà activé dans 2 dossiers en interne. La prolongation de Warren Zaïre-Emery est en effet actée comme vous l'a révélé le Disport, tandis qu'une autre offensive a été lancée avec une officialisation tombée à la surprise générale. Explication. Le PSG se prépare en vue du mercato hivernal, alors que 2 espoirs brésiliens sont évoqués dans la capitale, à savoir Gabriel Moscardo, milieu de 18 ans jouant au Corinthians, et Lucas Beraldo, défenseur de 20 ans, évoluant à Sao Paulo. Mais d'autres dossiers ont été ouverts et bouclés par le club de la capitale, concernant 2 joueurs déjà sous contrat. Accord trouvé avec Warren Zaïre-Emery. Le premier concerne Warren Zaïre-Emery, qui ne cesse de surprendre cette saison. Désormais titulaire indiscutable sous les ordres de Luis Enrique, le milieu de 17 ans va prochainement renouveler son bail avec le PSG comme vous l'a révélé le disport.com. Un accord global a été trouvé entre les 2 parties, et l'annonce devrait désormais avoir lieu au début du mois de mars, à la majorité du néo-international français. Le PSG souhaite en effet blinder sa pépite avec un contrat de 5 saisons qu'il pourra signer une fois ses 18 bougies soufflées. Une offre dégainée et une officialisation pour Kimpembe. Et le PSG est également passé à l'action pour Presnel Kimpembe, dont le bail arrivait à expiration en mai 2024. Une information divulguée par le disport.com le 28 novembre dernier, avec une officialisation tombée moins d'1 mois plus tard,
après la victoire parisienne contre Metz. Pourtant, l'état du défenseur de 28 ans ne rassure pas, lui qui devrait subir une nouvelle intervention chirurgicale après sa rupture du tendon d'Achille survenue le 26 février. Sa fin de saison semble ainsi actée, mais son aventure parisienne, elle, n'est pas terminée avec contrat courant désormais jusqu'en juin 2026. Que pensez-vous de cette nouvelle? Abonnez-vous pour ne rien manquer.